Shalom, que Dieu bénisse. Un détail technique nous a fait commencer un peu en retard. Voilà. Nous nous en excusons puisque nous avons convenu 21h15. Nous voici donc à 21h23. Voilà, nous y allons sans plus tarder. Voilà, merci de vous connecter. Merci à vous tous de nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse. Marius Delbé, Marie, fille de Dieu, Max Elmika, Shalom, Laetitia Mtokre, Larissa Sangué, Shalom ma fille, David de la Victoire, Estelle Dali, conduis-moi, Shalom, que Dieu bénisse. Conduis-moi, prends ma main et conduis-moi. Anne-Rose Badji, Prends ma main Anne et Stéphane conduis-moi. Sophie, Prends ma main, Marie-Doris Immaculée. et conduis-moi. Shalom, Prends soyez ma bénis. main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Renate Yabeogo, Prends Shalom. ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais Olua pas Fouquet, comment blessing. marcher. Shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Prends ma main et conduis-moi. Herman Franck Prends ma Konazoku, main et Shalom à toi. conduis-moi. Prends ma main et Louise Mélanie conduis-moi. Compuissant, Shalom à toi ma fille. Shalom à Je ne Félix sais Faye. pas comment Espérance marcher. Je ne sais Shalom, pas Image de comment Marc. marcher. Shalom à toi, Yvonne de la Prends Roua. ma main Daniel et Constantine, Shalom, Dieu te conduis-moi. bénisse. Prends ma main et conduis-moi. Suzanne Prends Eugène ma Silibé, main. Shalom à toi. Prends ma main et Repositionné dans les conduis-moi. hauteurs. Prends ma Shalom. main et conduis-moi. Rosa Gay, Shalom à toi. Shalom aussi le petit Ambroise Gay, soyez bénis. Voilà, shalom à toute la famille. Que Dieu vous bénisse. Constance Correa, shalom. Marouche Erine, shalom à toi. Daniel Blessing, amen, amen. Tata Ashukim, Gomena, shalom. Abel Magoula, shalom à toi. Georges Ebenguessa, shalom, que Dieu te bénisse. Arsène Junior, shalom mon fils. Jean-Marie Djedjou, shalom. Bruce Yannick Domaine Gaza, Bijou de Cano, Anipou, shalom, soyez bénis. Guillaume Israël, sois béni mon fils. Ma maison est en Jésus. Jean-Colline Sambou, Moi j'ai bâti Shalom. sur le rocher. Et quand viendra la Marie tempête, Aoussou, shalom à toi aussi. ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Moi j'ai bâti Germaine Diop, shalom. sur le rocher. Et quand Justine Nabila Chini, Dieu te bénisse, shalom à toi aussi. Marc Picasso, shalom, Dieu te bénisse. Moi j'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison. Jean-Baptiste Aoba, shalom. La pluie et le vent Virginie Djedjou, souffleront. shalom. Miguel Kodé, shalom à toi ma fille. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai Karine Blois, Catherine Diaye, shalom. La pluie et le vent souffleront. La tempête se déchaînera. Mais ma maison Michel Kofi, est shalom à toi, Dieu te en bénisse. Jésus. Je n'aurai jamais la pluie et le vent souffleront. La tempête Ida Samadogo, shalom. et ma maison est en Jésus. Dieu te bénisse. De tout le Burkina Faso.
Evelyne Faye Diouf. Shalom. André Marie Conan, shalom, Dieu te bénisse mon fils. Stéphanie Anne épouse d'Espel, shalom à toi, Dieu te bénisse. Rita Diata, shalom, Dieu te bénisse au nom de Jésus. Rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera, ma maison est en Jésus. Olivier Kwame Ansoba, shalom. Sur le rocher, et Anne-Marie Souré, épouse Savadogo, shalom à toi, ma fille, Dieu te bénisse. Divine Marguerite Pouvion, shalom à toi. Yao Touré, shalom. Félix Faye, shalom à toi, Dieu te bénisse. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais peur. Nous n'aurons jamais, jamais peur. Nous n'aurions jamais, jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais peur. Lindsay Rehoboth, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Audefort Akwasi, shalom ma fille, Dieu te bénisse. La grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Jésus, et bénis le roi des rois, chantons, chantons, et Suzanne Diata, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. la grâce infinie de Dieu, souviens-toi Kabore Léa, de shalom, l'amour Adassa de Salomon, Jésus, shalom. et bénis le roi des rois, chantons, et Bénézer, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de Tina l'amour Sunogo, de shalom à toi ma fille. Désiré Assis, shalom. Soyez bénis. Souviens-toi de l'amour de Jésus, et bénis le roi des rois. La grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Jésus, et bénis Yessa le roi Agnès des Koura, rois. shalom. Et bénis la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Jésus, et bénis le roi Odin Kakou Ea des Sylvie, shalom. rois. Bénis le roi des rois. Gloire à Dieu, Félix Faye, Dieu te bénisse. Le roi des rois. Et bénis le roi des rois. Et bénis le roi des rois.
à notre retraite du 19 au 22. Alors merci de cliquer sur le lien et de vous inscrire pour la retraite sur la blessure et la guérison intérieure. Marie Honorine Badi, shalom. Je te bénisse. Blessing, shalom à toi, Dieu te bénisse au nom de Jésus. Et ya Badolo, shalom, Dieu te bénisse. Oh mon frère, il faut le chercher. Si tu le trouves, tu seras sauvé. Il est dans Gabriel Simonsa, shalom à toi, Dieu te bénisse. Si tu le trouves, tu seras shalom. sauvé. Il est dans Jésus-Christ. Larissa Nadège, épouse paix. Dieu te bénisse ma fille, shalom. Griso Bouche d'Or, shalom à toi. Il y a un pouvoir pour guérir. Oh ma soeur, il faut le chercher. Shalom. Christelle Eman, shalom à toi aussi. Sera sauvé, il est dans Jésus-Christ. Suzy Andy, le plus fort pour shalom ma fille. Il est dans Jésus-Christ. Cherchez Jésus-Christ, cherchez Jésus-Christ, cherchez, tu le trouveras. Si tu le trouves, tu seras sauvé. Mélanie Soucia, Pélifoire, shalom, Dieu te bénisse. Cherchez Jésus-Christ, cherchez Jésus-Christ, cherchez, tu le trouveras. Si tu le trouves, tu seras sauvé. Il est dans Jésus-Christ. Jonas, 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 Splendeur, Kelly Benoît, shalom à toi. Maria Denis Saga Diouf, shalom, que te bénisse. L'Éternel qui te parle, écoute Jonas, ne doute point. Connais Tilomé Yankel, shalom à toi, ma fille. L'Éternel qui te parle, écoute Jonas, ne doute point. Jonas, 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 Urina, shalom à toi. Zoé, shalom à toi. Désiré assis, ma fille, shalom. On va partager, on va partager, on va partager. On va inviter nos frères à se connecter. Elisabeth Dopsa, shalom à toi. Jonas, 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 c'est moi l'Éternel qui te parle. Christelle Savadogo, shalom. Écoute Jonas et ne doute point. C'est moi l'Éternel qui te parle. Prisca Quadio, shalom ma fille. Mat Adou, Lima Chama Abole, shalom ma fille de Bruxelles. Jonas, 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 Jonas.
Shalom, Dieu te bénisse. Francis Aligné depuis la France, sois béni. Chantal Biagui, shalom. Dans quelques instants, on va partir avec la parole de Dieu. Prisca Inès Toé, shalom. Anne Charlotte, shalom à toi aussi, Dieu te bénisse. Pouvoir pour guérir. Oh mon frère, il faut le chercher. Si tu le trouves, tu seras sauvé. Il est dans Jésus-Christ. Si tu le trouves, tu seras sauvé. Il est dans Jésus-Christ. Il y a un pouvoir pour guérir. Oh mon frère, il faut le chercher. Si tu le trouves, shalom à tu toi, ma fille. seras sauvé. Il est dans La chante de Dakar. Si tu le trouves, tu seras sauvé. Il est dans Jésus-Christ. Cherchez Jésus, cherchez Jésus-Christ. Cherchez Jésus-Christ. Cherchez, tu le trouveras. Si tu le trouves, tu seras sauvé. Berger Christ Robert, attends, shalom à toi. Cherchez Jésus-Christ, cherchez Jésus-Christ, cherchez Alexandra Mandela Yapo, shalom. Si tu le trouves, tu Ma fille, Dieu te bénisse. seras sauvé. Il est dans Jésus-Christ. Jonas, 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 Alexandra, ma fille, Mandela Yapo, shalom à toi, Dieu te bénisse. Jonas, 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 c'est moi l'Éternel qui te parle. Écoute Jonas et ne doute point. C'est moi l'Éternel qui te parle. Écoute Jonas et ne doute point. Jonas, 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 Il a carré du faveur, shalom à toi, ma fille, Dieu te bénisse. Jonas, Jonas. Guillaume Aubin, shalom à toi, Dieu te bénisse. Guillaume Aubin, salut à toi, Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment.
Allez, shalom à toi, ma fille, depuis les États-Unis. Mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Andoré Goa, shalom à toi, ma fille, je te bénisse. Valérie Manga, shalom à toi aussi, je te bénisse. Que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Alors nous disons merci à Dieu pour sa grâce. Merci pour sa fidélité. Merci pour sa faveur encore. L'occasion qu'il nous donne ce soir de nous retrouver. Amen, amen. Ce soir, Dieu veut nous visiter. Dieu veut nous refaire. Amen. Et nous courons toujours avec le thème. Le thème, tu as changé mon deuil en cri de joie. Amen. Nous allons prendre un chant d'adoration, juste un chant d'adoration pour nous disposer et nous allons y aller en même temps avec la parole de Dieu. Merci mon Dieu pour ta grâce. Je ne sais pas pourquoi, mais ce soir, le Seigneur veut décharger beaucoup de personnes. Ce soir, le Seigneur veut refaire ton cœur. Il veut refaire ton âme. Que ton âme retrouve le repos en Dieu ce soir. Et que ta paix soit grande. La paix de ta maison soit grande ce soir. Bien-aimé, je ne sais pas d'où tu viens en te connectant à ce direct. Je ne sais pas quelles sont les épreuves que tu as traversées. Je ne sais pas quelle est la souffrance que tu as endurée. Mais le Seigneur veut changer ton deuil. Le Seigneur veut changer tes cris de douleur en cris de joie. Écoute ce chant s'il te plaît. Vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Oh, je te donne la vie, Père.
brûler dans ta vie. Ton fardeau doit tomber ce soir. Tu ne partiras pas avec ce fardeau. Oh, tu ne dormiras pas avec ce fardeau. Tu ne dormiras pas avec ce fardeau, bien-aimé. Shaba Raba Rabakote. Raya Kasarabakote, Rebeke Sarabakote. Vous allez me reprendre ce chant qui est le cri du cœur d'une personne vers Dieu qui peut nous délivrer. Avant de reprendre ce chant, je veux te dire, mon frère, ma soeur, tu as été invité comme ça par hasard à te connecter à ce direct. Eh bien, je vais te dire, c'est Dieu derrière le hasard qui t'a appelé ici. Ne regarde rien d'autre, mais regarde au Seigneur qui veut donner un coup de main à ta destinée, qui veut te sauver, qui veut te relever. Écoute-moi, s'il te plaît. Je sais que tu viens de loin. Je sais que tu as vécu tellement de choses au point qu'aujourd'hui même tu te demandes si la vie vaut la peine d'être vécue. L'énergie, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de force. Tu es dans la désolation. Tu es gagné par le désespoir. Écoute, c'est de toi qu'il s'agit. Ce n'est pas de quelqu'un d'autre. Pose la main là comme ça sur ta poitrine et dépose tout pendant que nous allons encore prendre ce chant. Dépose tout au pied de Dieu. Dépose tout, oui, au pied du Seigneur en criant au Saint-Esprit. Nous allons reprendre le même chant. Kora sharaba raba raba kol benekenta. À tes pieds, je dépose que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Jésus.
vas me lire ce passage de Lamentation, chapitre 1er. Baisse un peu le piano encore. Et quoi? Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Elle est assise solitaire, cette ville surpeuplée. Elle est semblable à une veuve. Elle est semblable à une veuve. Grande entre les nations. Grande entre les nations. Souveraine parmi les États. Souveraine parmi les États. Elle est réduite à la servitude. Elle est réduite à la servitude. Elle pleure durant la nuit. Elle pleure durant la nuit. Et ses joues sont couvertes de larmes. Et ses joues sont couvertes de larmes. De tous ceux qui l'aimaient. De tous ceux qui l'aimaient. Nul ne la console. Nul ne la console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles. Tous ses amis lui sont devenus infidèles. Ils sont devenus ses ennemis. Ils se sont retournés en ennemis contre elle. Judas est en exil. Écoutez bien, ça, ce passage décrit la situation d'une personne. Peut-être que c'est de toi qu'il s'agit. Peut-être qu'en réalité, ta vie ressemble à la dévastation de Jérusalem. Peut-être qu'en réalité, ta vie ressemble à la captivité vécue à Babylone. Peut-être que ta vie ressemble à la désolation. Oui, à la désolation dont le prophète avait parlé à l'époque. Allons-y, continuons la lecture. Judas est en exil. Judas est en exil. Victime de l'oppression. Victime de l'oppression. Et d'une grande servitude. Et d'une grande servitude. Il habite au milieu des nations. Il habite au milieu des nations. Il ne trouve point de repos. Il ne trouve point de repos. Tous ses persécuteurs. Tous ses persécuteurs. L'ont surpris dans l'angoisse. L'ont surpris dans l'angoisse. Les chemins de Sion sont dans le deuil. Les chemins de Sion sont dans le deuil. Car on ne va plus aux fêtes. Car il n'y a plus de fête. Toutes ces portes sont désertes. Toutes ces portes sont désertes. Ces sacrificateurs gémissent. Ces sacrificateurs gémissent. Ces vierges sont affligées. Ces vierges sont affligées carrément. Et elle est remplie d'amertume. Elle est remplie d'amertume. Son âme est brisée. Son âme est totalement brisée. Vous voyez cette description-là, les lamentations de Jérémie, il a porté sur lui, il a porté sur son âme la cause d'Israël. Et les lamentations qu'il présentait, vous voyez, Dieu a voulu se présenter à lui-même Jérusalem comme une personne se présentait à lui. La Bible dit que Dieu a voulu que l'Église soit sainte et irréprochable devant son regard, sous son regard. Jésus, l'Église est l'épouse du Christ. Vous savez, quand Dieu veut bénir une cité, il se la représente comme une personne. Parce que le sommet de la création de Dieu, c'est l'homme. Le sommet, tout l'amour de Dieu habite dans l'homme. Toute la vie de Dieu habite dans l'homme. Tout l'investissement immense de Dieu dans tout l'univers tourne autour de la personne de l'être humain. Voilà pourquoi le psaume dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme pour que tu t'en soucies. Tu en as fait presque un Dieu, un peu moindre tout juste, un peu moindre qu'un Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de beauté. Bien-aimé, toute l'attention de Dieu est tournée vers l'homme. Regardez Jérusalem. Dieu présente à lui-même Jérusalem comme une femme, comme un être humain en qui il a placé tout son amour. Bien-aimé, regarde. À un moment donné, tu arrives à te poser les questions. Tu es tellement dans la désolation. Tu as tout essayé. Je t'annonce ce soir, mon message ce soir, c'est que Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Oui, il va te donner une nouvelle chance ce soir. Oui. Pourquoi j'utilise le mot chance? Parce que ce mot traduit une réalité qui est providentielle aussi quand même. Une réalité providentielle en ce sens que quand on pense que tout est, oui, perdu totalement, Dieu nous réserve encore un espoir. Cet espoir-là, c'est cet espoir, cette espérance
C'est cet avenir-là que j'ai résumé dans l'expression le Dieu de la seconde chance. Dieu te donne encore une chance, bien-aimé. Mais continue de lire. Continue de lire. Ses oppresseurs triomphent. Ses oppresseurs triomphent. Ses ennemis sont en paix. Ses ennemis sont en paix. Car l'Éternel Même l'a l'ennemi humilié. doucement, l'ennemi qui n'est pas dans la volonté de Dieu se réjouit, il est en paix. Allons-y. Car l'Éternel l'a humilié Car l'Éternel l'a humilié à cause de la multitude de ses à péchés. cause de la multitude de ses péchés. Ses enfants ont marché Oh, captifs. peut-être pour toi, ce n'est même pas le péché, mais il y a quelque chose qui est pour toi un poids. Parce que tu attends que Dieu intervienne quelque part. Parce que tu attends que la main de Dieu se fasse voir. Tu attends la délivrance du Seigneur qui n'arrive pas. Ta souffrance est tellement grande. Tu te dis, mais si c'était un péché, les années de souffrance, j'aurais déjà purgé la peine qui est rattachée à ce péché. Mais pourquoi ça tue encore? Est-ce que Dieu ne m'entend pas quand je crie? Qu'est-ce qui fait que ma situation est toujours au même stade? Je n'avance même pas d'un pouce. Je n'avance même pas d'un iota. Je suis toujours au même stade. Ma vie tourne en rond. Les gens que j'ai formés dans cette entreprise occupent des postes de responsabilité. Je suis toujours au même stade. Je suis toujours au même stade. Là où j'étais à mes débuts, c'est là où je suis encore aujourd'hui. Tous ceux qui sont arrivés longtemps après moi ont eu la faveur des responsables. Aujourd'hui, ils peuvent bénir le Seigneur. Mais je suis au même stade. Allons-y, continue la lecture. Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. La fille Tout ce que tu avais qui pouvait te faire relever un peu le front, tu as tout perdu. Tu as l'impression que des gens prospèrent, ils sont méchants et ils prospèrent. Tu as l'impression que ceux qui sont loin de Dieu s'en sortent. Tu te demandes comment ils font. À tel point que tu te poses la question de savoir, mais est-ce que c'est pas mieux? À un moment, tu te demandes, est-ce que c'est pas mieux de faire comme les païens? Ceux qui font le mal et ils ont de la réussite. Quand le sort doit choisir une personne à qui sourire, c'est encore eux. Quand le malheur doit tomber sur une personne, c'est toi. Chez eux, ça va. Même quand ils ont péché, ils font ce qui est mal aux yeux de Dieu. Mais ils s'en sortent. Quel est le problème? Bien-aimé, un homme peut-il naître aveugle? Oui, la parole de Dieu nous enseigne qu'un homme est né aveugle. Il est bébé, il ne voit pas clair. Il est bébé, il n'a rien fait, mais il ne voit pas clair. Il a le droit à la vie, mais il ne voit pas clair. Bien-aimé, regarde ta vie. Tu as l'impression même que Dieu a mis ta vie sur pause. Il a appuyé sur la touche pause. Et puis toi, tu es sur pause et les autres avancent. Bien-aimé, lis-moi encore, continue. La fille de Sion a perdu toute sa gloire. La fille de Sion a perdu toute sa gloire, frère. Peut-être que c'est la gloire que tu as perdue. Avant, tu étais celui sur qui les gens venaient demander, oui, de l'aide. Tu étais celui sur qui on organisait, tu étais le parrain de tous ceux qui étaient baptisés dans les environs. Parce que tu avais quand même les moyens. Parce que tu faisais du bien aux autres. Peut-être que ce n'est pas ton cas. Peut-être que pour toi, simplement, tu as juste demandé à Dieu qu'il te donne une petite situation. Mais regarde, ça ne vient même pas. Tu en viens à te poser la question en te disant, mais attendez. J'aimerais bien comprendre comment est-ce possible que même une petite situation que je demande à Dieu, il ne me l'accorde pas. Le constat, il est amer. Tu es opprimé, tu es déprimé, tu es comprimé. Comme j'ai l'habitude de dire, tu as envie de te supprimer. Tu es découragé, abattu, tu es complètement sonné. Tu n'espères plus rien. En vérité, même en venant ici te connecter à ce message, à ce direct,
tu n'espères plus rien en fait. C'est par respect pour ceux qui t'ont invité que tu viens juste suivre. Parce qu'on t'a dit, il faut suivre quand même, on ne sait jamais. Sinon tu regardes comme ça, mais avec la distance nécessaire. Parce que tu te dis, on va finir ce direct comme tout autre direct, mais il n'aura rien. Je ne te garantis pas qu'il aura quelque chose. Parce que je suis un homme fragile. Mais je te garantis que alors que tu me suis, Dieu n'est pas loin de toi. Dieu n'est pas, oui, assis près de moi. Dieu est juste assis derrière toi. Il attend juste que tu te retournes, que tu te rendes compte qu'il est là. Le Seigneur a décidé, parce que de façon anodine, de façon, on va dire, aléatoire ou bien de façon anodine, je peux le redire, tu es tombé sur ce direct. Oui, je vais te dire, le Seigneur t'a convoqué. Je sais une chose. Il y a longtemps, quand je commençais au renouveau à l'époque, quand on parlait de l'onction, les gens tombaient autour. Je demandais à Dieu, mais pourquoi? Pourquoi? On dit l'onction, tu tombes sur eux. Ils tombent par terre. On dit l'onction, tu tombes sur un tel. Mais pourquoi moi tu ne me touches pas? Pourquoi moi tu ne me touches pas, Seigneur? Ben, ou bien tu ne m'as pas choisi, tu peux me le dire. Dis-le-moi. Si ta main n'est pas sur ma vie, je n'ai pas eu de réponse. Je me suis découragé, j'ai failli abandonner. Oh, le Seigneur m'attendait. Le Seigneur était déjà dans ma vie. Parce que le Seigneur me réservait une part plus grande. La part qui me revenait. Comme l'homme Samuel pouvait dire au cuisinier, donne maintenant le gigot et sa garniture que je t'avais demandé de mettre de côté. Celui qui doit manger cette portion est arrivé maintenant. Bien-aimé, Dieu a déposé de côté ta bénédiction. Dieu a préparé, oui, le signe que les nations verront de loin et ils seront attirés vers toi. Dieu a déposé de côté les bénédictions te concernant. C'est vrai que tu ne les as pas pour le moment, mais personne d'autre ne pourra les prendre. Personne d'autre ne pourra s'en saisir. Parce qu'en réalité, il n'y a jamais de circonstances hasardeuses. Ce n'est pas par hasard que tu es retrouvé ce direct. Ce n'est pas par hasard que tu es connecté. Ce n'est pas en te baladant sur Facebook que tu es connecté. C'est parce que Dieu t'a invité. C'est parce que Dieu t'a appelé. Je te dis qu'il est le Dieu de la deuxième chance. Il y a encore une chance pour toi. Il va relever ton front. Continue la lecture, s'il te plaît. Ces chefs sont comme des cerfs qui ne trouvent point de parture et qui fuient sans force devant celui qui les chasse. Arrêtons là. Allons-y et courons rapidement au psaume 73. Je ne t'avais pas donné ça avant le direct, mais il faut trouver quand même. Psaume 73. À l'instant, l'Esprit veut qu'on lise. L'Esprit veut qu'on lise. Écoute mon frère. Dieu est vraiment bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, j'ai bien failli faire un faux pas. Pourtant, j'ai bien failli faire un faux pas. J'ai bien failli faire un faux pas. Allons-y. Il s'en est fallu d'un cheveu que je tombe. Il s'en est fallu d'un cheveu que je tombe. J'ai vu en effet ceux qui ont renié Dieu. J'ai vu en effet ceux qui ont renié Dieu. J'ai vu que tout leur réussit. J'ai vu que tout leur réussit. Et j'ai envié ces insolents. J'ai envié même ces insolents. Ces gens-là n'ont jamais d'ennui. Pourquoi ce sont les méchants qui ont beaucoup d'argent? Ils sont gros et gras. Ils sont gros et gras. Ils ne connaissent pas la peine des hommes. Ils ne connaissent pas la peine des hommes. Les coups durs sont pour les autres. Les coups durs sont pour les plus pauvres. Pas pour eux. Pas pour eux. Ils portent l'arrogance comme une décoration. Ils portent l'arrogance comme une décoration. La Bible parle de ça. La violence, leur quoi? Leur va comme un costume sur mesure. La violence leur va comme un costume taillé sur mesure. Dans leur luxe, ils vous regardent de haut. Ils vous regardent de haut. On voit bien tout ce qu'ils imaginent. On voit bien tout ce qu'ils imaginent. Ils se moquent. Ils se moquent. Ils parlent méchamment. Ça dit, des gens vous disent, toi tu pries. Tu dis, tu connais Jésus. Tu connais Jésus. Va là-bas. Il y a une soeur qui parlait un jour, elle dit que on l'a persécuté à la maison. On lui a dit
que tu viens d'où? Elle dit, je viens de la messe. Je suis allé faire ma messe, je suis rentré. Et quelqu'un lui a dit comme ça, il lui a dit, ma chérie, depuis la communion que tu prends, depuis combien d'années là, ça peut remplir ben, mais ta vie n'a pas encore changé. C'est ce que la personne lui a dit. Vous vous rendez compte? La communion que tu as mangée, la peut remplir ben. Tiens, frère, il y a parole et il y a parole. Il y a des paroles qu'on te lance, ton cœur saigne. Mais laisse-moi te dire, le cœur de Dieu saigne plus que ton cœur. Parce que c'est Dieu qui est mis au défi chaque fois qu'on se moque de toi. Parce que tu as choisi de marcher avec Jésus. Les gens vont vous dire, hé ma chérie, tu es devenue vieille fille. Voilà, ton âge avance. Tu vas toucher 45 ans. Il n'y a pas garçon. Il n'y a même pas un prétendant qui t'arrête, qui dit, ma copine, est-ce qu'on peut manger un petit shawarma? Donne-moi ton numéro. Aucune invitation. Même, quelqu'un dira, même son faux type là, même il n'y en a pas. Tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire à Dieu? Tu te regardes dans le miroir tous les soirs, tu dis, mais je suis vilaine. Non, tu es belle. Tu as commencé à perdre confiance en toi-même. Tu te demandes, est-ce que c'est moi qui suis trop dur dans mes critères? Est-ce que c'est moi? Non. Vous savez, il n'y a pas un critère qui échappe au Seigneur. Je vous dis la vérité. Je vous dis seulement que Dieu attend de manifester sa gloire dans ta vie. Il n'y a pas une raison, une autre raison. Ce n'est pas parce que tu as tellement péché. Il y a trop de gens qui ont fait trop de choses. Dieu a fini par leur pardonner. Paul a persécuté les chrétiens. Paul était assis quand tu es qui? Quand tu es Étienne, Paul était là. La Bible dit, les assassins, là, ils avaient déposé leurs vêtements. Ça dit, même pour aller tuer quelqu'un, oui, ça dit, ils vont enlever les habits là. Et ils vont aller faire quoi? Ils vont aller le tuer, ils vont revenir. Ils ont déposé les habits au pied de qui? Au pied de Paul, un jeune homme qu'on appelait Paul. Bien aimé, Dieu a pardonné à cet homme-là. Dieu a pardonné à cet homme-là. Dieu a pardonné à cette femme-là qui était pécheresse, qui était prostituée. Dieu lui a pardonné. Mais que dit de David? David a commis l'adultère. Mais en plus de l'adultère, il ne s'est pas arrêté là. Il a commis aussi le meurtre. David était meurtrier, il était un meurtrier, mais Dieu lui a pardonné. Bien-aimé, je vais t'annoncer une chose. Ton Dieu réserve quelque chose pour toi. Ton Dieu réserve quelque chose pour toi. Il y a quelque chose que Dieu a mis de côté. Ce quelque chose-là, la Bible dit, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, ce que nul œil n'a jamais vu, ce que nulle oreille n'a point entendu, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Il y a quelque chose que Dieu prépare. Ta vie va révéler une gloire de Dieu que les gens n'ont pas encore vue. Ta vie va révéler une bénédiction que les gens n'ont même pas encore pressentie ni sentie. Ils n'ont pas encore pressenti cette bénédiction. Ils n'ont pas encore senti. Mais je te dis que le Seigneur va le faire pour toi. Le Dieu que nous connaissons, le Dieu que nous évoquons tous les jours, le Dieu du 21h15 va te rejoindre. Il va te restaurer, il va changer ta vie. Je te le dis. Psaume 73. Continuons. D'un air supérieur. D'un air supérieur. Il ne parle que d'opprimés. Il ne parle que d'opprimés. Ils ouvrent la... Oui. Ils ouvrent la bouche pour s'attaquer au ciel. La bouche pour s'attaquer au ciel. Au ciel. Et leur langue n'épargne rien sur terre. Et là, voilà. Vous voyez, il y a des gens comme ça dans la vie là. Eux, ils parlent de tout. Oh, on s'en fout de lui. On s'en fout de lui. On s'en fout de lui. Ils n'ont aucune crainte. Ils s'en foutent éperdument. Ils s'en foutent parce qu'ils disent quoi? Ils disent quoi? Ils disent quoi? Ils ont beaucoup de moyens. Ils peuvent avoir ce qu'ils veulent. Bien aimé, d'accord. Ils peuvent avoir ce qu'ils veulent. D'accord. Ils peuvent aller où ils veulent. D'accord. Mais quand ils dorment là, ils sont couchés. Ils peuvent être qu'à un seul endroit. Bien aimé, ma Bible me dit que celui qui te garde, toi, il ne sommeille ni ne dort. C'est-à-dire même quand tu dors, que les gens parlent contre toi, Dieu enregistre tout avec son enregistreur éternel. Dieu enregistre tout. Regardez ce que Dieu va dire. Prends-moi le psaume Isaïe 60. On revient, on a en fil rouge le psaume 73. On a en fil rouge Lamentation 1. Tu me prends Isaïe 60. Tout ça, ce n'est pas des versets qu'on avait prévus. Hein, mais je te les donne quand même parce que l'Esprit veut.
Mets-toi debout Mets-toi debout. et deviens lumière, Deviens lumière. car elle arrive ta lumière. Il s'agit de qui? Il s'agit de Jérusalem encore. La Jérusalem qui était dans la boue. La Jérusalem qui était désespérée, en captivité, dont les enfants étaient loin, dont les enfants étaient partis pour l'esclavage, ont été tenus captifs, bien-aimés, à Babylone. C'est de cette Jérusalem-là qu'il s'agit. Dieu prépare une deuxième gloire. Dieu a une autre chance pour toi, bien-aimé. Alors que les hommes disent que c'est fini, c'est terminé. On ne peut plus jamais te refaire confiance. Dieu te fait confiance à nouveau. Allons-y. La gloire du Seigneur sur toi s'est levée. Soudainement comme ça, la gloire du Seigneur se lève sur toi. On ne pouvait pas le soupçonner. J'aime ça. On ne peut pas soupçonner la gloire de Dieu qui arrive sur la vie de quelqu'un qui me suit. Personne ne peut soupçonner. Dieu avait prévu ça. Dieu avait prévu cela. Allons-y. Est-ce que tu peux m'accélérer la cadence? Allons-y. Voici qu'en effet les ténèbres couvrent la terre. Voici qu'en effet les ténèbres couvrent la terre. Et un brouillard les cités. Et un brouillard les cités. Et sur toi. Mais sur toi. Le Seigneur va se lever et sa gloire. Le Seigneur va se lever. Je t'annonce le Dieu de la deuxième chance. Le Dieu de la seconde gloire. Le Dieu de la deuxième maison. Le Dieu du revirement de situation. Le Dieu qui s'est levé pour Jésus devant le tombeau. Le Dieu qui est intervenu pour que Lazare sorte. Le Dieu qui a touché le cercueil de cette femme qui portait en terre son fils unique. Ce Dieu-là se tient là à tes côtés aujourd'hui. Il te tient par l'épaule. Il te dit mon fils. Il te dit ma fille. Je vais le faire. Allons-y. Et sa gloire sur toi est en vue. Allons-y. Et sa gloire sur toi est en vue. Et sa gloire sur toi est en vue. Les nations vont marcher vers ta lumière. Les nations, tu m'entends? Il est temps, les nations vont marcher vers ta lumière. Et les rois vers la clarté de ton lever. Vers la clarté de ton aurore, de ton lever, de ta lumière. Regardez. Allons-y. Porte tes regards sur les alentours. Porte tes regards sur les alentours. Et vois. Et vois. Tous. Ils se rassemblent. Ils se rassemblent. Ils viennent vers toi. Ils viennent vers toi. Tes fils vont arriver du lointain. Tes fils vont arriver du lointain. Et tes fils enfants qui avaient été déportés reviendront. Allons-y. Et tes filles sont tenues solidement sur la hanche. Sont tenues solidement sur la hanche. Alors tu verras. Alors tu verras. Tu seras rayonnante. Écoute-moi. Tu verras. Ton rayonnement va atteindre les nations. Tu as beaucoup pleuré. Mais relève la tête en cette saison. Relève la tête, bien-aimé. Relève ton front. Regarde le ciel. Parce qu'il y a un signe qui vient. Il y a quelque chose qui arrive. Une bonne nouvelle t'attend, bien-aimé. Le Seigneur a décidé de te relever. Le Seigneur a décidé de te faire grâce. Alors que ton âme était dans la poussière, dans la détresse, tu étais comme perdu, déboussolé, bien-aimé. Le Seigneur dit, je n'ai pas fini. Continue la lecture. Ton cœur frémira et se dilatera, car vers toi sera détournée l'opulence des mers. Ton cœur frémira et se dilatera, car l'opulence des mers sera détournée vers toi. La fortune des nations viendra jusqu'à toi. La fortune des nations viendra jusqu'à toi. Un afflux de chameaux te couvrira. De tout jeune chameau de Madian et d'Epha. Chameau de Madian de Epha. Tous les gens de Saba viendront. Allons-y. Ils apporteront de l'or et de l'encens. Oui. Et se feront les messagers des louanges du Seigneur. Et se feront les messagers des louanges du Seigneur. Tout le petit bétail de Kédar sera rassemblé pour toi. C'est ça. Oui. Tout le petit bétail sera rassemblé pour toi. Les béliers de Nébaïoth. Les béliers de Nébaïoth seront pour tes offices. Seront pour tes offices. Ils monteront sur mon autel. Ils y seront en faveur. Oui, je rendrai splendide la maison de ma splendeur. Je rendrai splendide cette maison. Tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu va te donner la splendeur. Ton temps est proche. Ton temps de gloire est proche. Ton temps de célébration, ton temps de cri de joie est arrivé en cette saison. Écoute-moi. Allons-y. Continue. Qui sont ceux-là?
qui sont ceux-là? Ils volent comme un nuage, Ils volent comme un nuage, comme des colombes vers le pigeonnier. colombier. Allons-y. Oui, les îles tendent vers moi, Les îles, tendent vers moi, oui, vaisseau de Tarsis en tête, pour ramener tes fils du lointain, pour amener des fils du lointain. et avec eux leur argent et leur Avec eux, or, leur argent et leur or. en hommage au nom du Seigneur ton En Dieu, hommage au nom du Seigneur ton Dieu. en hommage au Saint d'Israël, En hommage au Saint d'Israël. car il t'a donné sa splendeur. Car il t'a donné sa splendeur. Les- Écoute, ta gloire vient de Dieu. L'élévation n'est pas au bout du monde. La gloire n'est pas auprès d'un homme. Ta gloire est auprès de Dieu. Ta gloire est auprès de Dieu. Continue la lecture. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murailles, Les fils de l'étranger répartiront tes et murailles. leurs rois contribueront à tes offices. Et les rois contribueront à tes offices. Car dans mon irritation, je Car t'avais dans mon frappé, irritation, je t'avais frappé. mais dans ma faveur, Mais dans ma faveur, je te manifeste ma tendresse. je te manifeste ma Tes tendresse. portes, Tes portes, on les tiendra constamment on les ouvertes, tiendra constamment ouvertes. de jour, de nuit. De jour, de nuit. Jamais elles ne seront fermées. Jamais elles ne seront fermées. Parce que à toutes heures, les gens viendront voir la gloire de Dieu qui rayonne sur ta vie. Les gens viendront contempler comment Dieu a pu renverser une situation qui était si compromise. Si Dieu s'est occupé d'un mort, il s'est relevé, alors Dieu s'occupera de toi. Parce que tu n'es pas encore mort. Parce que tu n'es pas encore morte. Dieu maintient en toi la vie. Parce que quelque chose de vivant arrive vers toi. Parce que sa grâce va se déployer dans ta vie. Le Dieu de la deuxième chance se souvient de toi, bien-aimé. Alors que tu me suis. Continue-moi la lecture. Pour qu'on introduise chez toi la troupe des Qu'on nations introduise chez toi la troupe des nations. et leurs rois mis en colonne. Et les rois mis en colonne. Nations et royaumes qui ne te serviront pas Nations et royaumes qui ne te serviront pas périront. périront. Les nations seront totalement dévastées. Les nations seront totalement dévastées. La gloire du Liban viendra chez La toi. gloire du Liban viendra chez toi. Le cyprès, c'est l'homme Le cyprès, l'homme et le buis et le ensemble. buis ensemble. Oui, tout ça ils viendront chez Pour toi. rendre Pour rendre splendide splendide le socle de mon C'est sanctuaire. ça, allons-y. Oui, le socle de mes pieds, je le rendrai glorieux. Ils iront vers toi en se courbant, Hey! Hey! Ils iront vers toi en faisant quoi? en se courbant. Parce que tu inspireras un profond respect. Allons-y. Les À cause du fils- positionnement divin. Allons-y. Ils iront vers toi en se courbant, les fils de ceux qui t'humiliaient. Les fils de ceux qui t'humiliaient. Ils se Tous ceux qui prosterneront à tes pieds, Ils se prosterneront à tes pieds. tous ceux qui te bafouaient. Dieu va sélectionner ceux qui te bafouent viendront. Ils t'appelleront ville du Seigneur, Oui. Sion du Saint d'Israël. Oh. Au lieu que tu sois abandonné, Au lieu que tu sois abandonné, haï et sans aucun haï et passant, sans aucun passant, je ferai de toi la fierté des je siècles, ferai de toi la fierté des siècles. l'enthousiasme des générations et des générations. Des générations et des générations. Tu suceras le lait des nations, Tu suceras le lait des nations. tu dévoreras la richesse des rois, Tu dévoreras la richesse des voix. et tu sauras que Des rois, pardon. Et tu sauras ton sauveur, c'est moi le Tu sauras Seigneur. que ton sauveur, c'est moi le Seigneur. Que celui qui te rachète, Que celui qui te rachète. c'est l'indomptable de Jacob. C'est quoi? L'indomptable de Jacob. Personne ne peut le maîtriser ni le dompter. Allons-y. Au lieu de bronze, Au lieu de bronze, je ferai venir de l'or. je ferai venir de l'or. Au lieu de fer, Au lieu de fer, je ferai venir de je l'argent. ferai venir de quoi? De l'argent. De l'argent. Au lieu de bois, Au lieu de bois, du bronze. bronze. Et au lieu de pierre, Au lieu de pierre, du fer. du fer. J'instituerai pour toi, en guise d'inspection, la paix. La paix. En guise de dictature, En guise de dictature, la justice. La justice. Désormais, Désormais, ne se feront plus entendre oh, ni la violence dans ton ni la pays, violence dans ton pays, ni dans tes ni frontières, la frontière, dans Et- tes frontières, les dégâts et les brisements. les dégâts et les brisements. Tu appelleras tes murailles Tu appelleras tes murailles salut salut et tes portes et tes portes louange. louange. Désormais, ce n'est plus le soleil qui sera pour toi, Désormais, ce n'est plus le soleil qui sera pour toi. la lumière du jour, La lumière du jour, ce n'est plus la lune ce n'est plus la lune. avec sa clarté qui Avec sera sa pour toi. clarté, tu seras pour toi. On peut s'arrêter là. Bien-aimé, j'annonce cette parole à une personne qui est en détresse.
je t'annonce ce soir que Dieu a commencé à rebâtir ta vie. Dieu a commencé à refaire ta vie. Dieu a commencé à réorganiser ta vie. Tu as connu une si profonde déception au point que tu n'arrives même plus à avancer. La Bible dit que Dieu est proche de ceux qui ont un cœur brisé. Dieu est proche de ceux qui sont brisés et affligés. Prends-moi le psaume 34, le verset 18 à 19. Lis-moi ça. Dès que les fidèles appellent au secours, Ouais. le Seigneur entend Dès que les fidèles appellent au secours, le Seigneur entend et les délivre de toute leur angoisse. et les délivre de toute leur Il angoisse. est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Oui. Il sauve ceux qui ont... Il est proche des cœurs brisés. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Il est proche des cœurs brisés. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. As-tu le cœur brisé? As-tu l'esprit abattu? Alors Dieu est très proche de toi. Dieu n'est pas loin de toi. Vous savez, souvent, quand Dieu est proche, on pense qu'il est éloigné. Mais souvent aussi, quand il est éloigné, on pense qu'il est proche. Demandez à Samson. Samson pensait que Dieu était là, alors que Dieu était déjà parti. Jésus a dit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ça veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il pensait que Dieu était parti. Oh, Dieu était là. Bien-aimé, tu peux avoir l'impression que ton Dieu est loin de toi. Tu peux avoir l'impression que ton Dieu s'est retiré discrètement. Mais en réalité, il est là, mais il est discret. Les dernières paroles de Jésus à la croix, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais après, il dit, tout est accompli. Et après, il dit, j'ai soif. Et à un moment donné, il dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Je vais t'inviter ce soir à remettre ta cause entre les mains du Seigneur. Je vais t'inviter ce soir à tout déposer entre les mains du Seigneur. Tu vas encore me lire un passage avant que nous puissions prier. Tu vas prendre Jérémie 30, le verset 18 au verset 20 et Jérémie 31, le verset 10 au verset 12. Allons-y. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramène les captifs des temps. Tu es au 30, c'est ça? Jérémie 30, verset 18. 18 à 20, allons-y. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. Je ramène les captifs des tentes de Jacob. Des tentes de Jacob. J'ai compassion de ces demeures. J'ai compassion de ces demeures. Dieu est le Dieu des compassions. Dieu est proche de ceux qui sont dans la détresse. Il est le Dieu des compassions. Il est le Dieu qui restaure les affligés. Il est proche, bien-aimé. Oui, il dit quoi? La ville sera rebâtie sur ses ruines. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Le palais sera rétabli comme il était. Le palais sera rétabli comme il était. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce. S'élèveront des actions de grâce. Et des cris de réjouissance. Et des cris de réjouissance. Je multiplierai. Et ils ne diminueront pas. Et ils vont plus diminuer. Ils ne diminueront plus. Voilà, allons-y. Je les honorerai. Et ils ne seront pas méprisés. Oui. Tu as fini le 20. 31 maintenant. Ses fils. Ah, vas-y, lis. Ses fils seront comme autrefois. Ses fils seront comme autrefois. Son assemblée subsistera devant moi. Son assemblée subsistera devant moi. Et je châtierai tous ses oppresseurs. Je châtierai tous ses oppresseurs. Écoute, je lui ai dit que Dieu enregistre tout ce qui vous arrive. Attention à ceux qui vous oppressent, parce que Dieu s'occupera d'eux au moment venu. Jérémie 31, 10 à 12. Nation, oui. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole et de l'Éternel. publiez-la dans les îles lointaines. Publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront. Et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront
Ils accourront vers les biens de vers l'Éternel. les biens de Le l'Éternel. blé, Le blé, le mou, le mou, l'huile, l'huile, les brebis et les bœufs. les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé Leur âme sera comme un jardin arrosé. et ils Vous ne entendez? seront plus dans la souffrance. Écoutez bien, leur âme sera comment? Comme un jardin arrosé, Vous voyez, vous avez l'impression que votre âme est desséchée, comme un jardin arrosé qui vit, qui est luxuriant. Vous allez voir, c'est comme ça que votre âme va scintiller. Voilà pourquoi la Bible dit que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Allons-y. Allons-y. C'est terminé? Voilà. Tu vas me prendre pour terminer. Luc 24, verset 13. Tu vas lire. Les disciples de Jésus aussi étaient désespérés parce que quelqu'un qui a ressuscité le mort. Vous savez, je vous explique un truc. Attendez, je vous explique un truc. En fait, Judas était de ceux qu'on appelait les zélotes. En Israël, les zélotes. Les zélotes. Vous me suivez? Les zélotes, c'est qui? Ce sont des gens qui ont un certain zèle. On parlait d'un Simon le zélote. Et ceux qui ont un certain zèle. Ce sont des gens qui sont très ardents, qui sont très dynamiques, qui sont très engagés. C'était le cas de Judas. En réalité, il n'a pas livré Jésus tellement par trahison. Je vais vous dire ce qu'il a voulu faire en réalité. Ce que Judas a voulu faire, comme c'est un zélote, les zélotes sont des gens qui aimaient les défis. C'est les gens qui aimaient les défis, qui étaient toujours prêts à relever les défis. Vous pensez que je ne peux pas réussir? Vous allez voir. Le zélote qu'il était, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir les gars. Vous parlez d'arrêter Jésus là. Et puis Jésus aussi, il fait son ministère. Mais Jésus que je vois là, une voix se fait entendre parlant de lui, du ciel. Il fait de tellement grands miracles. Donc ce Jésus là, si vous voulez l'arrêter, il va vous tuer. Voilà comment Judas a pensé. Il a dit, bon, comme les gars en veulent à Jésus, je vais profiter pour fermer les bouches. Parce que moi, je n'aime pas les choses comme ça. Voilà le problème de Judas. Voilà pourquoi quand vous venez à Dieu, vous devez laisser Dieu vous transformer dans votre caractère. Il y a des gens qui pensent que Dieu va fermer la bouche de leurs ennemis en une seule saison. Non. 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 Donc, il s'est dit, je suis fatigué d'entendre que lui là, on va le tuer. Vous allez voir, ce n'est pas mon camarade, vous allez voir ici. Il va vous découper, vous tous. Donc, certainement qu'il regardait Jésus, il disait qu'un jour Jésus, parce que Jésus disait engeance de vipère et tout. Il s'est dit un jour il aurait le clash final. Et puis comme il était zélote, il s'est dit que s'il y a le clash, Jésus va leur démontrer qu'ils sont rien. Comme il est le Messie qu'on attendait depuis toujours là, il va leur montrer que c'est lui le Messie. Et il va, à partir de sa bouche, il va les tuer. La Bible dit, du souffle de sa bouche, il fera périr le méchant. Et donc il fait quoi? Il réfléchit. Il dit, bon, j'ai une technique. Bon, donnez-moi l'argent, je vais vous le livrer. Il lui a donné l'argent. Il a dit, bon, je vais bouffer l'argent. Et puis c'est là, bon, comme il volait de temps en temps là, son caractère n'était pas transformé. Il volait de temps en temps. Il dit, bon, écoutez, je vais prendre l'argent. Moi, j'ai besoin d'argent. Parce que les gens cupides là, ils ont toujours besoin d'argent. Ils sont cupides. Même s'ils ont tout l'argent du monde, ils auront encore besoin d'argent. Parce que c'est rien, c'est la cupidité. C'est à l'intérieur qu'il faut résoudre le problème. Ce n'est pas à l'extérieur. Voilà. Les gens voient la cupidité, derrière la cupidité, pas mal de choses. Je vais vous dire la vérité. Et donc, il a pris l'argent. Il dit, allons-y. On va finir au Dieu. Allons-y. Au lieu d'écouter ce que Jésus disait, l'un de vous va me livrer, mais le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été écrit à son sujet. Mais malheur à quiconque. Ok, ma fille Charlène Nancy la cour. Et qu'est-ce qui se passe, mes amis? Il a livré Jésus. Et quand Jésus a dit, qui cherchez-vous là? Quand il les a vus tomber, il a dit, voilà, ça commence. Leur mort est arrivé, c'est fini. Comme ça, il va t'introniser une bonne fois pour toutes. On est fatigué d'entendre des défis. On est fatigué. Il y a des gens comme ça qui sont tellement zélés qu'ils sont prêts à faire la guerre. Et puis ils ont arrêté Jésus.
Ils ont commencé à le frapper. Il n'a rien fait. Il a commencé à être pris de remords. Il a commencé à se poser des questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Il allait leur donner leur argent. Ça te regarde. Il allait donc se suicider. Bien-aimé. Bien-aimé. Ça dit tous les disciples, les 12 apôtres, avaient chacun leur espoir en Jésus. Voilà pourquoi Pierre lui a dit qu'il ne t'arrive pas malheur. Après avoir dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a dit, arrière de moi, Satan. Arrière de moi. Parce que le problème des hommes, c'est que quand nous voulons l'espoir, quand nous voulons la réussite, nous voyons notre schéma de réussite. Mais Dieu voit le schéma parfait de la réussite. Le schéma parfait de la réussite passe par les abaissements, par le brisement qui nous prépare de grandes choses. Mais toi, comme tu n'as pas prévu ça, quand ça arrive, tu es désorienté, tu es décontenancé et tu te poses des questions. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Il ne t'a pas abandonné. Jésus est allé à la croix. Il est passé par le calvaire. Lis-moi la suite. Et voici que, écoutez, ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Oui. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit, oui, et fit route avec eux. Mais les yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, quels sont ces propos que vous échangez en marchant? Alors ils s'arrêtèrent, l'air sombre. Écoutez bien. Alors ils s'arrêtaient les sombres. Ils s'arrêtaient les sombres. Sombre de quoi? Sombre du découragement. Ils n'avaient plus d'espoir. Et oui, les disciples de Jésus ont connu aussi le découragement. Allons-y. L'un d'eux nommé Cléopas fit quoi? Lui répondit. Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem. Qui n'ait pas appris ce qui s'y est passé en ces jours-ci. Qui n'a pas appris ce qui s'y est passé ces derniers jours-là. Quoi donc? Leur dit-il. Il fait de ne rien savoir. Pourtant c'est lui-même le concerné. Allons-y. Il lui répondit. Ce qui concerne Jésus de Nazareth. Qui fut un prophète puissant en action et en parole devant Dieu. Et en parole devant Dieu. Et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Pour être condamnés à mort et l'ont crucifié. Et nous? Et regardez bien la partie. C'est la partie qui me touche. On est au verset combien? Au verset 21. Retenez Luc 24, le verset 21. Luc 24, le verset 21. Lis-moi ça. Et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, voici le troisième jour que ces faits se sont passés. On s'arrête là pour le moment. Et nous reprend. Et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Ça dit notre espoir est quoi? Notre espoir est perdu. Nous espérions qu'il était celui. Imaginez Jésus lui-même, il entend. Son cœur est brisé. C'est-à-dire que Dieu marche avec vous quand vous parlez découragement. Dieu est là quand vous parlez découragement. Quand vous dites, moi je pensais que j'allais réussir au moins à avoir un travail. Et moi, je fondais mon espoir sur la prière. J'ai jeûné, je priais, mais rien. Dieu marche avec toi quand tu parles ainsi, quand tu penses ainsi. Souvent, tu ne le dis pas à haute voix, parce que tu es souvent un peu gêné, mais tu le dis dans ton cœur. Voilà pourquoi vous devez vous confesser aussi pour vos pensées. Allons-y. Et nous
Et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, voici le troisième jour que ces faits se sont passés. Le troisième jour que ces faits se sont passés. Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres, nous ont bouleversés. C'est un rendu En Dieu, il y a ce qu'on appelle le bouleversement. Je prie que le bouleversement t'accueille. Je prie que le bouleversement divin arrive à toi. Le Dieu de la deuxième chance te bouleversera. Il bouleversera ta mentalité et tu vas voir combien il est bon, combien il est fidèle, combien il est fort. Amen. Allons-y. C'est un rendu de grand matin au tombeau. Reprends-nous. Et le verset 22. Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés. C'est un rendu de grand matin au tombeau. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles ont même eu la vision d'ange. Elles ont même eu la vision d'ange qui le déclare vivant. Elles sont venues nous dire qu'elles ont eu même la vision d'ange. Je dis, même les anges vont venir confirmer ton affaire sur la terre. Ah! Je vois les anges te dévancer déjà. Les anges, même si tu es dans un trou caché, les anges feront ta publicité. Écoute, je vois les anges te dévancer et annoncer à tous qu'il y a un choisi de Dieu ici. Il y a une personne à qui Dieu est en train d'accorder une deuxième chance. La chance qui va bouleverser le monde. La chance qui va atteindre les nations. La chance qui va impacter les nations. Waouh! Allons-y. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau. Et ce qu'ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Waouh! Regardez bien. Mais lui, c'est-à-dire que là même, en plus d'être découragé, leur cœur est mélangé. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Donc, je pose la question. Eux, ils rentraient chez eux. Parce que leur parcours avec Jésus est fini. Frère, peut-être que tu es en train de remballer tes affaires. Tu es en train de ramasser, ranger tout. Tu es en train d'envisager une autre carrière. Tu es en train d'envisager une autre vie. Tu dis, je vais aller me chercher outre-Atlantique. Écoute, la gloire t'attend là. Tu ne seras même pas encore arrivé à l'aéroport. Qu'on sera en train d'annoncer ici, sur les tables, sur les panneaux d'affichage, qu'on est à la recherche d'une personne. Et cette personne-là, tu regardes bien. Tu dis, mais cette personne-là me ressemble. Et je ne suis pas jumeau. Et tu te rends compte que c'est de toi qu'il s'agit. Ah, ça va faire fort. Ça va frapper. Dieu veut faire tellement fort par ta vie qu'il prend son temps. Prépare-toi. Continue-moi la lecture. Ils ne l'ont pas vu. Allons-y. Et lui leur dit. Et maintenant Jésus de réagir. Esprit sans intelligence. Esprit sans intelligence. Que l'on accroît tout ce qu'ont déclaré les prophètes. Tout ce qu'ont déclaré les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit sa passion? Et qu'il entra dans sa gloire. Qu'il entra dans sa gloire. Et donc je suis en train de te dire, je ne te dirai pas esprit sans intelligence. Non, il ne peut pas te dire ça. Mais ce qu'il va te dire, c'est que tu es en train de passer par la souffrance qui te prépare pour ta gloire. Tu peux comprendre ça maintenant, non? Alors c'est bien. C'est bien. Oui. Tu es en train de passer par la souffrance tel le Christ a vécu la souffrance à la croix pour entrer maintenant dans la gloire de Dieu. Ta gloire est proche. J'aimerais que quelqu'un mette en commentaire, ma gloire est proche. J'aimerais que quelqu'un dise à son frère ou à son ami, ma gloire est proche. Allons-y. Continue la lecture. Continue rapidement.
Et commençant par Moïse, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Vous allez voir qu'en réalité, ce qui vous concerne a été déjà préparé. C'est ce que je vais vous dire. Mais le moment de la manifestation est en train d'arriver. Ma gloire est proche. Ma gloire est proche. Ma gloire est proche. Ma gloire est proche. Ma gloire est proche parce que quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose se passe. Je vois la gloire de Dieu sur la vie de quelqu'un. Je vois la gloire de Dieu sur la vie d'une personne. Je vois la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer, célébrer Dieu alors que tu es en train de mettre ma gloire est proche? Dieu s'intéresse à toi. Amen. Tu es en train de confesser de ta bouche que la gloire de Dieu va t'atteindre. Ma gloire est proche. Tu le confesses. La gloire de Dieu t'atteint au nom de Jésus. Je te le dis. C'est fait. C'est acté depuis le ciel. Les anges sont en train de faire la ronde pour annoncer et pour alerter le monde que quelqu'un va voir la gloire de Dieu. Ma gloire est proche. Ma gloire est proche. Ce séminaire, si tu veux ce VSD, retiens une seule phrase. Ma gloire est proche. Ce VSD, c'est 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Retiens, ma gloire est proche. On va prier un peu. J'ai beaucoup prêché aujourd'hui parce que demain, on va beaucoup prier. Demain, on va prier pour vos cas. On va prier. On va prendre l'autorité pour détruire le vêtement de deuil. On va prier pour que le Seigneur vous revête d'un vêtement nouveau. Vêtement de célébration, vêtement de splendeur, vêtement de gloire. Oui, parce que Dieu l'a dit, Dieu le fera. On va chanter, on va prendre le chant. Rakasharabakonte. Oh, merci mon Dieu pour ta gloire. Merci mon Dieu pour ta bénédiction. Nous voulons voir ta main puissante à l'œuvre de nos vies. Rekashaka yoko sebekenta. Manaka shebeke. Nakaraya kasarabakore bere 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 bere. Oh, ma gloire est proche. Oui, c'est le moment de Dieu. C'est le moment de Dieu dans ta vie. Ce mois de novembre ne finira pas. Dieu a décidé de le faire pour toi. Dieu a décidé de l'accomplir pour toi. Tu es mon Dieu, Seigneur, tu es mon Dieu, mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh, Rayabaka, Soro Yoko, ça lève la main de sa présence.
Merci mon Dieu, tu l'as fait. Tu vas le faire encore pour mon frère. Tu vas le faire pour ma soeur. Touche-les là où ils sont. Que ta grâce, que ta faveur te laisse avec son ami. Merci mon Dieu pour ta grâce. Je veux voir quelque chose. Je veux voir un cycle nouveau. Tu es le Dieu de la deuxième chance. Oui mon Dieu mon roi. Oui révèle-toi. Montre ta gloire. Montre ta fidélité dans ma vie Seigneur mon Dieu. Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta faveur mon Dieu. Nous allons élever la voix, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de faire descendre sa gloire sur nos vies. On ne va pas prier longtemps parce que demain on va beaucoup prier. Et nous allons indiquer un acte prophétique que nous allons poser et ensuite nous allons arrêter. Prions, 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 prions. Shakarabaya kasaraba katoyo kuse. Dieu le fait pour toi. Dieu le fait pour toi. Dieu le fait pour toi ce soir. Oh merci mon Dieu. Je veux voir quelque chose. Réponds ta puissance. Réponds ta gloire. Que ta lumière, que ta gloire soit répandue. Dieu est en train d'opérer la transformation de ta vie. C'est le moment du Seigneur. C'est le moment de Dieu. Le temps est favorable. Le temps est favorable. Le temps est favorable. Merci mon Dieu. Glorifie ton nom dans la vie de tes enfants ce soir. Touche-les. Touche-les.
faire au nom de Jésus. Tu peux le faire. Alors fais-le. Rejoins-la. Quelque chose de ta vie. La gloire de Dieu sur ta vie se lève. La gloire de Dieu sur ta vie se lève. La gloire de Dieu sur ta vie se lève. Je te l'annonce. 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 Je te l'annonce, la gloire de Dieu se lève sur ta vie. La gloire de Dieu se lève sur ta vie. La gloire de Dieu se lève sur ta vie ce soir. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Koraya kasarabakote. Shababarabarabarakore. Lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Il y a un fardeau qui est en train de tomber. Il y a un fardeau qui est en train de tomber de la vie d'une personne. Il y a un fardeau qui tombe en ce moment. Il y a un fardeau qui tombe. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. J'ai dit que tu as appris dernièrement que des personnes qui étaient très proches t'ont calomnié en secret et tout est arrivé jusqu'à toi. C'est-à-dire, tout ce qui a été dit a fini par arriver jusqu'à toi. Ton cœur est tellement brisé. C'est-à-dire, tu ne peux pas imaginer que ces personnes-là pouvaient dire pareille chose te concernant. Alors là, tu es assommé, tu es KO, comme on le dit. Franchement, ce soir, le Seigneur est en train de te décharger. Regarde, tu viens d'avoir la preuve. Tu viens d'avoir la preuve. Tu viens de confirmer une parole de la Bible qui dit que malheur à quiconque met sa confiance dans l'homme. Et malheur à quiconque prend la chair pour appui. Écoute, ce soir, je vais prier pour toi. Et nous allons nous arrêter là, il est l'heure. Je vais prier pour vous. Demain encore, on va se retrouver. Merci Père de répandre ta grâce sur toutes ces personnes. Je vois une nouvelle gloire qui est en train d'arriver. Je vois la gloire de la deuxième maison qui est plus grande que celle de la première. Je vois cette gloire-là descendre sur la vie de tes enfants et demeurer sur leur vie. Merci de les combler. Merci de restaurer tous les malades. Demain, nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour ceux vraiment qui ont vécu tellement de choses. Et aussi, voilà, nous allons prier pour toutes ces personnes, les âmes seules et tout, les personnes en détresse. Et toutes ces personnes-là qui ont vraiment encaissé beaucoup de coups dans leur parcours. Et nous allons prier pour vous aussi, pour toutes vos intentions. Voilà. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci de toucher tes enfants. Merci de les bénir, de les garder sous ta protection. Merci pour ce souffle nouveau que tu leur donnes. Pour ce départ nouveau encore que tu ouvres sur les chemins. Que l'honneur et la gloire te soient donnés, mon Dieu, mon roi. Bénis tous, bénis chacun en particulier. Nous prions aussi pour cette personne qui dit: je traverse des moments difficiles, actuellement 4 heures endettées, sans moyen de déplacement. Je prie le Seigneur afin qu'il m'aide à acquérir une nouvelle moto et à solder mes dettes. Cette intention nous vient de Burkina Faso. Une autre intention aussi qui nous vient de Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est le Burkina qui est à l'honneur. Ce sont les intentions uniquement du Burkina Faso. Je me nomme Serge Marie Sanou. Voilà. Et je suis à Ouaga. Je demande au Seigneur la restauration dans tous les domaines de ma vie. Élevons la voix, prions pour ces personnes-là, prions. Merci mon Dieu, merci pour ta grâce, merci de rejoindre ces personnes-là, merci de les bénir, de les visiter, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. Donne la grâce. Oui, à Dieu frère de pouvoir éponger ses dettes là. Et qui demande une nouvelle moto également, un moyen de déplacement. Et qu'il puisse aussi solder ses dettes. Je prie pour Serge Marie Sanou qui demande la restauration dans tous les domaines de sa vie. Merci pour ta grâce, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Au nom de Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Voilà. Voilà. Alors rendez-vous demain. Ce soir, Dieu a fait quelque chose.
L'action prophétique que je voulais qu'on puisse faire, vous allez lever les mains. Et en mettant, bon, vous allez lever une main, vous allez garder une main comme ça sur la poitrine. Vous allez dire à Dieu, merci Seigneur, répétez après moi, merci Seigneur mon Dieu. Merci d'avoir libéré mon cœur de tout le fardeau qui pesait sur lui. Merci d'avoir restauré mon âme. Merci de guérir toutes mes blessures. Merci également pour le vêtement de deuil qui est déchiré. Bien-aimé, le vêtement de deuil est en train d'être déchiré. Maintenant, tu vas garder le silence. Vois dans ton esprit le vêtement nouveau de gloire, le vêtement nouveau de témoignage, le vêtement nouveau de célébration. Et répète après moi, merci mon Dieu de m'avoir totalement restauré. Je sais que désormais je marche dans la liberté des enfants de Dieu. Amen. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. On s'arrête là. Likez ma page modérateur Chris Roland Ouattara. Likez aussi ma page, la page notre ministère Apostolat Catholique Service de la Parole. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Voilà, sur la page notre base au niveau du Sénégal, Fraternité Jésus Lumière du Monde. Maintenant, dans mes prévisions, en décembre, je serai encore à Dakar, normalement, avec la grâce de Dieu. Donc, déjà, voilà, je commence à prier pour ça. Porter aussi tout cela en prière, le voyage et tout. Maintenant, je me confie aussi à vos prières. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et puis on se retrouve demain à 21h15 pour notre rendez-vous. On va beaucoup prier, on va demander à Dieu de vous rejoindre, on va demander à Dieu de vous faire du bien. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Sainte nuit à tous et à chacun. Allez, que Dieu vous garde. Bye bye. Et puis bon, voilà, demain, on se retrouve demain. N'oubliez pas de vous inscrire pour notre retraite. Ça sera une retraite vraiment glorieuse. Je sais parce que Dieu l'a déjà fait et Dieu va encore le faire. Alors que Dieu vous bénisse. Salut à vous tous. Salut à chacun en particulier de tous les pays. On fera encore 5 minutes de prière pour nos pays. Pour la Côte d'Ivoire, pour les autres pays aussi. On priera pour nos pays. Voilà, pour que le Seigneur fasse grâce au nom de Jésus. Amen. 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 Si vous avez vu le drapeau de la Côte d'Ivoire juste en dessous pendant le direct, voilà, c'est parce que voilà, nous traversons un moment sensible ici au pays. Il y a une crise post-électorale. Voilà, donc nous prions. C'est pour dire que nous gardons en esprit, voilà, que nous devons intercéder pour notre pays aussi et aussi pour vos pays aussi. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Alors, ciao, ciao. Et puis bon, on se retrouve demain, 21h15. Bonne nuit à tous. Allez, au revoir. C'est bon?